Les arts appliqués, qu'est-ce que c'est? On confond souvent les arts appliqués et les arts plastiques. C'est bien normal car ils utilisent des outils similaires. Par exemple, la réflexion. Dans les deux cas, tout part d'une idée. Les outils graphiques. Le dessin est à la base de ces deux disciplines. Les supports divers, des matériaux que l'artiste ou que le designer façonne. Pourtant, les enjeux de ces deux disciplines sont fondamentalement différents. Dans les arts plastiques, tout tourne autour de l'artiste et de son individualité. Sa création est totalement libre et personnelle. Une peinture, une sculpture, chacune de ses œuvres est unique et reflète sa personnalité artistique. Dans les arts appliqués, cependant, c'est la commande d'un client qui déclenche le processus de création. Le designer conçoit le produit en fonction des contraintes émises par le client, puis il confie la réalisation du projet à une usine ou un artisan. Ces derniers réalisent les produits non plus en un seul exemplaire, mais en série. Pourquoi appelle-t-on cela des arts appliqués? Pour commencer, attardons-nous sur le mot « art ». Il caractérise l'aspect esthétique et réflexif de la discipline. Qui n'est pas sensible à la ligne épurée d'un design automobile novateur ou à l'élégance extravagante d'une tenue d'un grand couturier de mode? On parle alors de fonction d'estime pour définir la projection émotionnelle que nous avons sur ces objets. Regardons ensuite le mot « appliqué ». Il caractérise l'aspect fonctionnel de ces productions. Une chaise, par exemple, a une utilité dans notre quotidien. Elle nous sert à nous asseoir. On parle alors de fonction d'usage. Prenons l'exemple du Juicy Salif de Stark. Qu'est-ce que c'est? Un vaisseau spatial? Un outil de massage pour la tête? Quoi qu'il en soit, c'est un objet qui est esthétique, et avec ses lignes élancées et dynamiques, il a une fonction d'estime. Mais sous ces airs mystérieux, cet objet est surtout utile et bien pensé. Il s'agit d'un presse-agrumes. Il a une fonction d'usage. C'est donc bien du design. Enfin, vous noterez l'infinitif sur ces deux termes. Ils indiquent les trois différents champs des arts appliqués. Le design d'objets, le design de communication et le design d'espace et d'environnement. Dans le design d'objets, on retrouve l'objet bien évidemment, mais aussi la mode, le design automobile ou encore le design culinaire. Dans le design de communication, on retrouve la communication visuelle, les affiches, flyers, logos, publicités, et le design numérique, site internet, applications, jeux vidéo. Enfin, dans le design d'espace et d'environnement, l'architecture d'intérieur, l'urbanisme ou le paysagisme.